Alors aujourd'hui, on va parler de la libération karmique. Alors ce genre d'expérience est probablement une des plus désagréables pour celui qui expérimente la méditation, puisque en nous portons la souffrance, tout ce que l'on a stocké en nous. Et quand on pratique la méditation, eh bien on favorise des libérations du karma, et personne n'y échappe. Même si on pratique énormément la méditation, si on pratique la gratitude, qu'on est très assidu dans sa pratique, qu'on a réussi à avoir une maîtrise totale de son esprit, eh bien on peut pas échapper à la libération de ce karma. Et paradoxalement, c'est une chose extrêmement positive de libérer son karma. Donc c'est vrai qu'on passe un sale quart d'heure, on peut passer aussi de nombreuses heures difficiles, mais ça fait partie du processus de libération. Contrairement aux souffrances, tout ce qu'on élabore conceptuellement, on pourrait dire que ce sont des souffrances qui sont négatives, alors que là, une libération karmique, la polarité est inversée et c'est une souffrance positive. Après, elle est très très difficile à accueillir, puisque elle est profondément en nous. Et quand quelque chose reste très très longtemps dans un endroit particulier, je prends un exemple, par exemple dans la mécanique, où la pièce, ça fait longtemps qu'elle n'a pas bougé, elle est rouillée, il y a de la poussière dessus, il y a des choses qui se sont collées dessus, donc l'élément est quasiment collé, quoi. Et justement, cette libération du karma, justement, elle est lente et progressive, parce il y a tout un gros nœud à défaire en nous. Et donc le petit piège où on tombe quasiment tous dedans, c'est que comme c'est dur et que ça prend du temps à se libérer quand ça nous tombe, cette libération karmique, eh bien il y a un attachement inconscient qui se fait, quelque chose qui retient cette souffrance, quelque chose qui veut pas la lâcher. Et donc c'est vraiment quelque chose de casse-couille. donc dans ce cas particulier, quand il y a une libération du karma, eh bien dans le meilleur des cas, ça serait d'être ouvert totalement au phénomène. C'est d'ailleurs le but de la pratique, c'est d'être en capacité à être ouvert à tout ce qui se manifeste, d'avoir la capacité d'embrasser toute forme de phénomène, agréable ou désagréable ou neutre. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas, on est totalement ouvert au phénomène, et on accompagne le phénomène et on le laisse vivre naturellement son processus jusqu'à sa totale libération. Derrière ça, une expérience de félicité a de grandes chances de se produire. Mais la plupart du temps, on a quand même tendance à vraiment
avoir cet attachement qui fait que, au lieu que cette libération elle dure un quart d'heure ou 20 minutes, eh bien elle va nous tenir peut-être 4 heures. Donc il faudra passer par des moyens habiles pour accompagner cette libération jusqu'à ce que un jour on soit capable d'être totalement ouvert à ce processus. Donc il faut rechercher la cause de cet attachement. La plupart du temps, on a tendance à ressentir cette libération au niveau du corps. Et donc comme c'est corporel, on associe ces sensations désagréables avec le côté maladif. Un peu comme quelqu'un qui se ferait mal à la jambe, ou quelqu'un qui a mal au ventre. Et donc comme on associe ça, cette libération à ce côté maladif, on a tendance à dramatiser. Et comme on dramatise le processus, on crée un attachement. Et donc on empêche cette libération karmique de se faire à son rythme. En fait, on la retient. Donc ça fait bobo. Alors, quel est l'antidote à ce drame, à cette dramatisation? La solution serait d'utiliser son contraire. Donc la dédratisation. Donc pour dédramatiser, il y a des pratiques. Par exemple, on abandonne totalement la lutte. On se dit la souffrance elle a gagné. Je peux pas me libérer de la souffrance. C'est impossible. Je peux pas me libérer de la souffrance. C'est foutu. Je peux pas. Voilà. Donc là on lâche prise. C'est-à-dire cet attachement on le dessert. Ça sert à rien de s'attacher, on a perdu. On peut accentuer justement cette difficulté, c'est-à-dire la renforcer au maximum. Tout comme dans une vidéo que j'avais faite, on s'offre une bonne ordonnance de déprime pendant 1 an. Voilà, on aggrave. Et là, on se rend compte qu'il y a une partie de nous qui va pas croire à ça. Surtout si on a médité sur l'impermanence et sur le fait que tous les phénomènes s'échangent entre eux et que ça produit la vacuité. Donc on ne peut pas croire à la permanence de la souffrance. Donc on l'aggrave. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là aussi, on dessert cet attachement. On peut se regarder dans la glace, ayant un visage totalement déprimé, totalement abattu. On se dit, est-ce que ce visage peut encore sourire? Donc, là aussi, ça permet de dédramatiser. Et en revenant sur la dernière image du sourire devant le miroir, on peut aussi faire la grimace à cette difficulté. On peut faire des grimaces. Quelque part, on dessert l'attachement. On ne prend plus la souffrance comme quelque chose de maladif, puisqu'on est capable d'agir d'une manière détendue et relâchée vis-à-vis d'elle.
Donc quand on est capable eh bien, de dédramatiser son drame intérieur, on a la maîtrise de soi. Donc voilà.